Évolution spontanée d'un système chimique. 1. Rappel sur le quotient d'une réaction. 1. Expression du quotient de réaction QR. Le quotient de réaction QR pour une réaction chimique d'équation AA aqueuse plus BP aqueuse donne CC aqueuse plus DT aqueuse. Les grands T, grand A et grand P sont des réactifs. A et B sont des coefficients stoichiométriques de ces réactifs. Grand C et grand T sont des produits. Et petit c et petit d sont des coefficients stoichiométriques des produits. S'écrit dans un état donné du système QR égale concentration de C à la puissance C multiplié par concentration de T à la puissance T divisé par concentration de A à la puissance A multiplié par concentration de B à la puissance B. L'expression de QR ne fait intervenir que les concentrations des espèces chimiques dissoutes exprimées en mol par litre et QR est sans unité. Paragraphe 1. Calcul de QR dans un état donné de système. A. Manipulation. On considère une solution aqueuse contenant des ions I2, I-, S2O3 2-, S4O6 2-. La réaction suivante peut se produire. I2 plus 2 S2O3 2- donne 2I- plus S4O6 2-. Les concentrations molaires initiales sont concentration de S4O6 2- égale à 2,10 moins 2 mol par litre. Concentration de S2O3 2- égale à 3,10 moins 1 mol par litre. Concentration de I- initiale, bien sûr, toujours récente à l'état initial, 5,10 moins 1 mol par litre. Et I2 à l'état initial, c'est 2,10 moins 1 mol par litre. B. Exploitation. Calculer le quotient de réaction QR initiale à l'état initial. Donc, suivant l'équation de la réaction, on peut écrire que QR égale concentration de I- au carré fois concentration de S4 O6 2- à la puissance 1, toujours à l'état initial, divisé par concentration de I2 initial fois concentration de S2O3 2- au carré. Je remplace par les valeurs des concentrations qu'on a données tout à l'heure. Ça donne que QR initial égale à 0,28. Donc, comme vous voyez ici, on va essayer d'annoncer le tableau d'avancement. Vous avez l'équation, l'état initial, vous avez les valeurs de l'état initial. Comme vous voyez, I2 c'est 2,10 moins 1, S2O3 2- 3,10 moins 1, I- c'est 5,10 moins 1 et S4O6 2- c'est 2,10 moins 2. Donc, comme vous voyez ici, à l'état intermédiaire ou bien l'état en cours de réaction, comme vous voyez sur le tableau. L'instant T donné, on a trouvé que la concentration de I2 égale à 0,15 mol par litre. Donc, d'après le tableau, vous avez concentration de I2 à l'état T, c'est 0,2 moins X sur V. Donc, on obtient que X sur V égale à 0,05 mol par litre. Le quotient de réaction devient 1. À l'instant T, on va essayer de remplacer, d'utiliser les valeurs trouvées dans le tableau d'avancement et on remplace X sur V par la valeur qu'on a trouvée, c'est 0,05 mol par litre. Et on obtient l'instant T QR. L'instant T, c'est 4,2. Donc, comme vous voyez ici, QR, à l'état initial, c'est 0,28, mais à l'instant T, c'est 4,2. Paragraphe 2, critères d'évolution spontanée. A2, manipulation. On considère les deux couples HCOH, HCO-, son pKa à 1, c'est 3,75. Et le deuxième couple, CH3COH, CH3CO-, pKa2 égale à 4,75. L'ion éthanoate CH3CO- et l'acide méthanoïque HCOH réagissent selon la réaction d'équation.
CH3CO- aqueuse, c'est-à-dire on utilise les deux couples qu'on a annoncés tout à l'heure, plus HCOH à l'état aqueuse donne CH3COH aqueuse plus HCO- à l'état aqueuse. Ça c'est le sens 1 et le sens inverse ça donne le sens 2. La constante d'équilibre de cette réaction K égale comme vous voyez ici, concentration des produits CH3COH fois concentration de HCO- divisé par concentration de CH3CO- multiplié par concentration HCOH. On multiplie et on divise par concentration de H3O+, parce que CH3COH fois concentration de H3O+, divisé par CH3CO-, c'est la constante d'acidité de Ka1. Et l'autre, HCO- multiplié divisé par HCOH fois H3O+, c'est l'inverse, c'est 1 sur K à 2. Donc ça devient que K égale à Ka1 sur Ka2. Et Ka1 c'est 10 moins Pka1. Ka2 c'est 10 moins Pka2. On connaît les valeurs de Pka1 et Pka2. On obtient que K égale à 10. Donc on prend maintenant trois béchers A, B et C. On réalise les mélanges ci-dessous à partir des 4 solutions. On homogénise et on mesure le pH, comme vous voyez dans le tableau. Alors, on calcule QK à l'état initial pour chaque réaction. Et comme vous voyez ici, à travers le tableau, on fait une exploitation, on calcule HCO- divisé par HCOH à l'état d'équilibre. K1 égale, on utilise le couple HCOH, HCO-, 100 K1 égale à HCO- fois concentration de H3O+ divisé par HCOH. On obtient que dans le premier bécher A, c'est 4,2. Donc finalement, on remplit le tableau par les relations qu'on a utilisées. Et comme vous voyez ici, d'après les réactions qu'on a, on obtient la relation suivante. Et on passe à la comparaison de QR initial et K. Dans le bécher A, QR initial égale à 1 est inférieur à K inférieur à 10. À partir du tableau, on a concentration de HCO- sur HCOH est supérieure à HCO- sur HCOH à l'état initial. Dans le rapport, on constate bien qu'il a augmenté. C'est-à-dire que les ions HCO- ont été formés, alors que les molécules HCOH ont disparu. Le système évolue dans le sens direct 1. Dans le bécher B, K initial égale à 40, il est supérieur à K qui est égal à 10. À partir du tableau, on a concentration de HCO- à l'équilibre sur concentration HCOH à l'état d'équilibre est inférieure à concentration de HCO- initial sur concentration de HCOH initial. Dans le rapport, on constate que ce rapport-là, il a diminué. C'est-à-dire que les ions HCO- ont disparu, alors que les molécules HCOH ont été formées. Le système est évolué dans le sens inverse de. Dans le bécher C, QR initial égale à K égale à 10. À partir du tableau, on a les deux concentrations HCO- à l'équilibre sur HCOH à l'équilibre égale à HCO- initial sur HCOH initial. Le système est déjà à l'équilibre et il n'y a aucune évolution. 3.2, on va tirer une conclusion, critère d'évolution. Donc c'est la partie la plus importante. À partir de toutes ces expériences,
on peut tirer les conclusions suivantes. Si QR initial inférieur à K, le système évolue dans le sens direct de l'équation de la réaction. 2. Si QR initial est supérieur à K, le système évolue dans le sens inverse de l'équation de la réaction. Et si QR initial égale à K, le système est déjà à l'équilibre et aucune évolution spontanée n'est possible. Donc on peut résumer ces données-là sur cette droite. Vous voyez ici. Troisièmement, application du critère d'évolution. 1.3. Réaction acido-basique. On considère les deux couples redox suivants. NH4 plus aqueuse, NH3 aqueuse et CH3COH aqueuse, CH3CO- aqueuse. La constante d'acidité des deux couples, vous avez le premier couple est là K1 égale à 6,310 moins 10 et le deuxième couple est la constante d'acidité Ka2 égale à 1,610 moins 5. La réaction, ça devient CH3COH plus NH3 aqueuse, c'est-à-dire l'acide du deuxième couple plus la base du premier couple. Ça donne la base du deuxième couple plus l'acide du premier couple. On donne les concentrations initiales des espèces chimiques, c'est-à-dire nous sommes en train de faire une petite application. Vous avez la concentration de CH3COH initiale égale à 2,10-4 mol par litre. Concentration de NH3 initiale, c'est 10-3 mol par litre. Concentration de NH4 plus initiale égale à 2,10-1 mol par litre. Et concentration de CH3CO- initiale, c'est 10-1 mol par litre. La question, c'est de déterminer la valeur de la quotient de réaction dans l'état initial QA initial. Question 2, déterminer la constante d'équilibre K associée à cette réaction. 3. Dans quel sens le système va-t-il évoluer? 2.3. Réaction d'oxydoréduction. On considère la réaction chimique suivante. 2Fe3 plus Cu, l'état solide, ça donne 2Fe2 plus aqueuse plus Ci2 plus solide, aqueuse. Les couples mis en jeu sont Ci2 plus Cu et Fe3 plus Fe2 plus. On donne les concentrations initiales des espèces chimiques. Fe3 plus initial, c'est 4,10-2 mol par litre. Ci2 plus initial, 4,10-2 mol par litre. Fe2 plus initial, 2 fois 10-3 mol par litre. La question 1, déterminer la valeur du quotient de réaction dans l'état initial QA initial. 2. La constante d'équilibre de cette réaction est K égale à 3,8 10 puissance 40. Dans quel sens le système va-t-il évoluer?